Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal des régions. Direction Parakou où se tient un atelier sur l'accès des filles à l'enseignement technique. Une initiative du collège privé d'enseignement technique dont Bosco. Reportage Alessis Sogba, Aziz Alagbi. L'accès massif des filles à l'enseignement technique a encore du plomb dans l'aile au collège privé d'enseignement technique Don Bosco de Parakou. Depuis 2017, 6% seulement des effectifs de filles attendus sont formés dans ce centre pour les métiers industriels et techniques. Pour corriger le tir, les dirigeants du collège initient des rencontres d'échange avec des structures privées et publiques de la place. Nous avons beaucoup de la demande, mais pas la demande des filles. C'est toujours la majorité écrasante des garçons. Et ça veut dire qu'il y a un petit souci. Peut-être dans la mentalité du milieu, les métiers sont considérés des métiers garçons, la mécanique et autres. Ou peut-être qu'il y a d'autres empêchements aussi, donc nous voulons vous écouter aussi à ce niveau, pour que vous nous aidiez à dépister les causes qui empêchent les filles de faire le choix de l'enseignement technique. Sauter le verrou de la réticence des filles reste un impératif. Responsables de structures et d'organisations socio-professionnelles apportent donc leur pierre à l'édifice. Après maintes analyses, des suggestions sont faites. La sensibilisation au niveau de la population, j'aimerais proposer pour qu'on la délocalise du centre de Parakou vers les communes, qu'on choisisse des jours stratégiques où il y a des grands regroupements et qu'on collabore avec les maires pour qu'on puisse trouver une place pour parler de cette formation professionnelle. Il faudrait qu'au niveau des ménages aussi, il y ait des causeries au niveau des ménages, au niveau des familles. La fille a peur de rentrer dans ce monde qui est réservé aux garçons. Il faut beaucoup de communication sur les structures qui sont mises en place pour faciliter l'accès des filles à ce centre, à cette formation technique. Et surtout, les filles qui sont passées par ici et qui peuvent être présentées comme modèles, que vous vous basez beaucoup sur elles. L'initiative est porteuse d'espoir. À l'issue déjà de ces échanges, je pourrais dire que nous sommes satisfaits à plus de 60% parce que nous avions invité des entreprises, des établissements qui ont répondu présents et qui nous ont permis d'avoir des idées nouvelles. Il y a des choses que nous faisons déjà, mais qui nous confortent que nous devons faire davantage pour permettre aux populations, aux ménages, aux parents de comprendre que les filles également peuvent se faire former et s'insérer dans la formation technique et professionnelle. À noter que le collège Don Bosco offre plusieurs avantages matériels comme financiers aux filles afin qu'elles puissent mieux se faire former et s'insérer dans le monde de l'emploi. Et puis, les membres de la conférence administrative départementale de la Liborie ont tenu ce jeudi leur première réunion pour le compte de l'année 2020. Sous la présidence du préfet, les directeurs et chefs des services déconcentrés de l'État ont échangé principalement autour du programme annuel d'assistance conseil aux communes. Retour sur les temps forts de cette séance avec Christian Gandio et Olviga Messan.
Devant ses membres de la conférence administrative départementale de la Liborie, le directeur de l'ONG Autre Vie, il fait ici le point des 3 premiers mois d'activité du volet comportemental du projet Cash Plus Care et Access. Démarré le 15 novembre 2020 à Kandi, le programme vise à lutter contre le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire. Nous sommes en train de développer une approche multi-acteurs. C'est ce qui justifie la nécessité pour nous de venir faire le point aux membres de la conférence administrative départementale de l'Alborie afin aussi de bénéficier de leur attention, de leur soutien, de leur accompagnement pour que les actions que nous sommes en train de développer en communauté, les services déconcentrés puissent nous accompagner, nous soutenir, mais également pour que les autorités judiciaires nous accompagnent pour qu'ensemble, nous puissions développer un réseau multi-acteurs pour décourager le phénomène du mariage des enfants, le phénomène des grossesses en milieu scolaire dans le département de l'Alborie en général, mais plus précisément dans la commune de Kandi. Les différentes explications ont été suivies avec attention par les membres de la CAD. Ils saluent l'initiative et promettent travailler à l'atteinte des objectifs du projet. Nous faisons déjà beaucoup de choses dans ce cadre dans le département de la Liborie parce qu'en réalité, c'est l'un des phénomènes qui tire à boulet rouge sur les enfants dans le département. Le mariage précoce et les grossesses scolaires. Et donc, nous accueillons à bras ouverts cette ONG avec laquelle nous allons continuer la lutte. C'est un plaisir pour nous de recevoir un appui d'une autre structure. Je vais nommer l'ONG Autre Vie. Donc, ensemble, nous allons continuer le combat. Nous allons échanger nos stratégies d'action. Nous allons recevoir des appuis. Nous allons également les appuyer. Nous n'allons pas leur marchander toute notre disponibilité pour que le travail soit fait sur le terrain. Des promesses d'accompagnement qui constituent un ouf de soulagement pour les responsables de l'ONG Autre Vie. Nous pensons que cette fois-ci, ce sera la porte de non-retour pour décourager une fois pour toujours le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire dans la commune de Kandi, dans le département de la Liborie. Grâce aux engagements des acteurs à tous les niveaux, le combat contre le mariage des enfants et les grossesses en milieu scolaire a de beaux jours devant lui à Kandi et dans la Liborie. Les responsables de l'ONG Autre Vie en sont convaincus. Conformément à la loi portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin, les directeurs départementaux et les responsables des sociétés Office d'État du Mono viennent de tenir leur première conférence de l'année. Elle a été conduite par le préfet du département. Le compte-rendu est signé Marcel Arossi. 33 membres sur 49 ont répondu présents à ce rendez-vous statutaire. C'est la première conférence administrative du département du Mono au titre de l'année 2021. Occasion de sacrifier à une autre tradition, la présentation des vœux de Nouvel An. Mes vœux pour vous, pour vos collaborateurs et pour vos familles respectives sont surtout ceux de paix, de santé, de prospérité et de bonheur. Je souhaite qu'à la faveur de cette année, nous travaillons ensemble à maximiser nos rendements dans tous les domaines. L'ensemble des membres de cette conférence est invité à plus d'engagement et de rigueur au travail pour que le département du Mono ne reste pas le maillon défaillant de la chaîne du développement engagé depuis 2016. Au cours de l'année 2021, qui est aussi une année électorale, je voudrais aussi nous inviter à travailler, à faire triompher les idéaux de paix, de fraternité, d'unité et de patriotisme qui nous ont de tout temps caractérisés en tant que nation et en tant que pays engagé sur la voie de la démocratie.
Au-delà du débat autour de l'adoption du compte rendu de la réunion précédente et du point de la consommation des crédits délégués au titre du dernier trimestre de l'année 2020, les participants ont eu droit à une communication bien applaudie sur le diabète et ses mesures préventives. C'est une maladie qui sévit actuellement et les complications sont devenues de plus en plus fréquentes. Mais cela ne doit pas amener à paniquer. Donc raison pour laquelle nous avons opté faire une présentation sur le diabète, certes, mais sur les mesures surtout préventives, afin que chacun puisse prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir donc éviter cette maladie qu'est le diabète. Et d'ici, ils repartent tous satisfaits, notamment de la gestion de l'administration financière qui estime à plus de 93% la consommation des derniers crédits de l'année 2020. La page culture à présent pour finir. La chanteuse Madou La Daronne lance officiellement son premier ouvrage intitulé Mon parcours, un challenge perpétuel. Un ouvrage qui retrace la vie de l'artiste. De l'art au livre, Isba Djinabou a su convaincre son public. Axel Donsi, oui c'est cela, ça royement. Il est évident que en nous donnant un tracé de sa vie, elle donne également l'occasion d'apprécier la forme de caractère qu'elle est. Madou, c'est d'elle il s'agit. Connue sous la casquette d'artiste chanteuse, la musicienne a poli son art dans les années 90. Djinabou Isbat, de son vrai nom, a nourri des rêves de gosse. 30 ans de carrière, 30 ans sur scène, Madou La Daronne troque sa casquette de chanteuse contre celle d'écrivaine. Mon parcours, un challenge perpétuel, un roman autobiographique. Depuis mon adolescence, j'écrivais. J'avais mon livre intime, mon carnet. Enfin, vous savez, quand on était jeune fille, on écrivait tout ça là. Et c'est cela que j'ai transcrit, j'ai transformé en livre. Donc, ce n'est pas un truc que j'ai fait juste comme ça. Non, non, non. C'est une histoire qui a une suite logique. Ça date plus de 30 ans. Depuis mon carnet, mon journal intime, c'est ce que j'ai transcrit en livre pour raconter ce que j'ai vécu en étant adolescente, jeune fille, artiste, chanteuse, celle qui vient embrasser la carrière musicale, et aujourd'hui la femme au foyer que je suis, tout en restant artiste bien sûr. Donc ce n'est pas une histoire au hasard, non, c'est des vécus, mon histoire vraie, parce que personne ne peut mieux raconter mon histoire que moi-même. Madou La Daronne vient ainsi donc d'entrer dans la famille des écrivains, chose qui émeut ses fans. Je suis heureux. Je suis heureux pour ce que Madou vient de faire, parce qu'elle est dans les arts et elle est en même temps dans le livre. Et vous voyez, ça rime bien avec notre direction et c'est ce qui justifie la présence de la direction des Fonds des Arts et de la Culture ici à cette activité pour représenter en même temps que le Conseil technique à la culture, le ministre de la Culture. Madou, je suis fière de toi et je suis sûre que tous ceux qui sont venus cet après-midi et qui sont dans cette salle sont fiers de toi. C'est pour ça que nous sommes là. Cet ouvrage bilingue, écrit en français et en anglais, intitulé « Mon parcours, un challenge perpétuel, My Life, a Perpetual Challenge », qui raconte le vécu de la diva béninoise, est une histoire qui se compte sur plus d'une centaine de pages. Moi, j'ai passé un très bon moment. Ça m'a permis d'en savoir encore plus sur cette merveilleuse femme. C'est une femme merveilleuse, polyvalente. Elle m'inspire beaucoup en tant que chanteuse de la nouvelle génération. L'art et les livres ne sont plus donc un secret pour Isbat Djinabou qui compte sur le marché des œuvres livresques et musicales. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 20h Prévenuteo pour le JT Soir. D'ici là, portez-vous bien.